Salut tout le monde! On a fait changement dans les dernières vidéos, mais on se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode de Paysage imaginaire où on parle d'architecture du paysage et de design des parcs Disney. Le sujet d'aujourd'hui devrait, sans mauvais jeu de mots, pas mal vous allumer car c'est un élément qui rajoute une touche de magie à tous les parcs Disney de la planète, l'ambiance nocturne. Puis je parlerai même pas là, des spectacles de fin de journée avec feux d'artifice, laser, projection. Je vais uniquement parler de l'éclairage des parcs thématiques, de leurs différentes formes et utilités qui dégagent des ambiances hors du commun qui nous font tant apprécier ces lieux magiques. Je pense qu'on va tous s'entendre si je dis que la petite étincelle de magie en soirée dans les parcs Disney, c'est la lumière ambiante qui va l'apporter. Le meilleur exemple qui s'applique à chacune des destinations Disney autour de la planète, ce sont dans les lands de Tomorrowland ou de Discoveryland du côté de Disneyland Paris. L'expérience de jour et celle de soir est totalement différente et largement bonifiée après le coucher du soleil. Mais si la lumière joue un rôle tant important, nous devons savoir c'est quoi cette lumière-là? Je vous promets, là, ça sera pas un cours de physique, mais c'est important pour la suite. La lumière, là, c'est une onde électromagnétique, un rayonnement qui oscille à une certaine vitesse donnée, c'est ce qu'on appelle sa fréquence, et selon sa fréquence, sa longueur d'onde va changer. Chaque longueur d'onde donnée, entre 380 et 750 nanomètres, va être perçue comme une couleur précise par l'humain, puis l'assemblage de toutes les longueurs d'onde va être perçu comme la couleur blanche. Tous les appareils d'éclairage classiques, comme une simple ampoule que vous trouvez chez vous, émettent une grande variété de fréquences, d'où la lumière va paraître blanche, mais ce ne sont pas toutes les fréquences qui seront émises, alors la teinte de blanc va différer d'un appareil à un autre dépendamment de quelles fréquences seront émises. Si on a davantage des rayons dans les teintes rougeâtres, on va avoir une lumière plus froide, plus ambrée, puis au contraire, si la lumière est davantage bleutée, on dira que la couleur est chaude. Ça paraît contre-intuitif que le bleu soit plus chaud puis le rouge soit plus froid, mais ainsi va notre univers dans le monde de l'optique. On lâche pas, là, il en reste vraiment plus beaucoup à propos des données techniques, mais en fait, tout ce qu'il me reste à dire, c'est que plus une source lumineuse va émettre de longueurs d'onde différentes en même temps, puis plus le rendu des couleurs sera près de la réalité du jour. Car le soleil fait bien sa job, puis nous envoie presque toutes les fréquences, puis à l'inverse, si une source lumineuse n'a que quelques longueurs d'onde, les couleurs perçues ne seront pas parfaitement authentiques. Ces deux caractéristiques-là, la température de la lumière et les rendus des couleurs, sont deux critères extrêmement importants pour Disney Imagineering dans ses choix de conception des parcs thématiques. Du côté de la température, c'est une caractéristique qui va surtout servir à renforcer la thématique. On peut prendre l'exemple de Main Street USA. Autant en Floride, en Californie qu'à Paris, la rue représente un univers idéalisé du tournant du 19e par le 20e siècle. Puis à l'époque, la technologie d'ampoule était tellement nouvelle et peu puissante qu'on avait une couleur très ambrée, alors évidemment, il fallait continuer dans cette optique lors de la création du land. Puis en même temps, cette teinte de couleur donne un côté très chaleureux qui fonctionne totalement avec ce que représente Main Street. Puis même pour aller plus loin avec cet exemple, les lumières scintillantes qu'on retrouve sur plusieurs bâtiments créent une dynamique, créent un mouvement qu'on ne retrouve pas au début de notre journée en visitant le parc. Et à l'inverse totalement, je pense qu'on a Star Wars Galaxy's Edge. Ici, on est dans un monde ultra moderne à technologie très développée, alors clairement que la lumière va être plus blanche et va tirer vers le bleu. Du côté du rendu des couleurs, bon ça c'est plus difficile à donner des exemples parce que c'est assez constant dans les parcs étant donné que les couleurs sont très importantes pour Disney. Chaque teinte de peinture est soigneusement réfléchie. Eh bien, on veut s'approcher le plus possible de la réalité. Chaque appareil d'éclairage a son index de rendu des couleurs, ou CRI selon son acronyme anglophone, qui s'étend de 0 à 100, 0 étant une absence de lumière parfaite et 100 étant le soleil du midi. Eh bien, à Disney, on n'est strictement jamais sous 80, mais généralement, on se tient dans les alentours de 90. Alors, on a quelque chose d'assez fidèle. Bon, là, on a parlé des caractéristiques de la lumière, puis on a vu quelques exemples, mais les raisons du pourquoi on ajoute des sources lumineuses dépendent de plusieurs fonctions qu'on peut lui donner. Dans le domaine du design et de l'aménagement, on reconnaît trois différentes utilités à la lumière, l'éclairage fonctionnel, l'éclairage d'ambiance et l'éclairage signature. Mais les Imagineers en ajoutent une quatrième pour accomplir leur réalisation, l'éclairage de spectacle. Je peux vous donner des exemples pour chacun des types. L'éclairage fonctionnel, c'est la base de la lumière, c'est-à-dire dans le but de pouvoir voir ce qui nous entoure. D'une part, pour qu'on puisse se déplacer dans un environnement sécuritaire. Tu sais, si on marche puis qu'on voit pas à 2 pas devant nous, ça ne sert pas à grand-chose. Mais d'une autre part, ça permet de nous orienter dans l'espace parce que, tu sais, si on marche puis on voit pas ce qu'il y a au loin,
puis qu'on n'a aucun indice où est-ce qu'on est, ben c'est pas mieux non plus. Mais ça, c'est plate, là, bien que nécessaire, mais ça revient au même que de parler des lampadaires sur une rue normale d'une ville normale. Alors tout de suite, passons au deuxième type d'éclairage, celle dite d'ambiance. Cette lumière-là va venir créer un mood, là, va générer une émotion, va venir dynamiser l'espace ou dans certains cas ralentir le rythme. L'éclairage d'ambiance, c'est des effets lumineux qui sont pas propres à un endroit précis, mais vont venir caractériser l'atmosphère globale de l'environnement. Un exemple que j'aime beaucoup, c'est Frontierland, que vous soyez habitué à la version du parc de Disneyland à Paris ou à celle du Magic Kingdom en Floride, le principe est le même. Le milieu est ponctué de lanternes. Bien qu'elles sont toutes électriques, elles simulent une flamme, alors émettent une lumière plutôt orangée, scintillant, légèrement selon un rythme aléatoire qui représente le mouvement désordonné du feu. Les lanternes scintillent comme ça à des points précis dans l'espace, laissant des ondes légèrement plus sombres entre les sources de lumière, puis apportant un rythme lorsqu'on se déplace, mais nous apaisant comme dans l'esprit d'une soirée tranquille autour d'un feu de camp. Ce type d'ambiance, on la retrouve à plusieurs autres endroits dans les parcs, à Adventureland dans la section de la jungle, un peu partout dans les sentiers au Animal Kingdom, voire même dans le pavillon du Canada à Epcot. Pour vous donner un autre exemple d'éclairage d'ambiance totalement différent, je pourrais vous parler de Toy Story Land à Disney's Hollywood Studios ou de Toy Story Playland au parc Walt Disney Studios. Oh ouais, ce que je viens de dire, là, ça fait beaucoup de Toy Story et beaucoup de studios dans une même phrase. Là. Enfin bon, dans ces lands, il y a, en très bon français, des sets de lumière suspendus. Les lumières semblent immenses, mais en fait, c'est nous là, qui est réduit à la taille d'un jouet. Mais dans tous les cas, les rangées de lumière viennent vraiment dynamiser l'espace. Puis ces lumières, ben, ils sont jamais parallèles ou perpendiculaires aux allées. Elles les traversent en diagonale pour maximiser l'effet. Puis en plus, les ampoules sont de couleurs différentes, ce qui vient ajouter un côté festif et amusant à la chose. C'est un peu comme à Noël, lorsqu'on décore nos maisons ou notre sapin, c'est pour répandre une ambiance de joie. Le troisième type d'éclairage est l'éclairage signature. La particularité de ce type est qu'il va s'agir d'éléments lumineux très précis et uniques qui va définir un seul endroit sur toute la planète, tout comme chaque signature définit qu'une seule personne sur toute la planète. Autant dans nos villes que dans les parcs thématiques, l'éclairage signature se fait plus rare, mais à Disney, on en retrouve quand même à quelques endroits. Par exemple, si je vous montre ça, ça ou ça, il n'y a qu'un seul endroit, qu'une seule attraction qui est associée à chacun. On a le Mad Tea Party, le Front Coaster ou les lanternes flottantes de Disney Springs. Mais l'exemple ultime, c'est ceci. Il n'y a qu'un seul endroit sur la planète où on retrouve une variété de plantes bioluminescentes bleues, dont l'intensité lumineuse varie selon le mouvement très léger, comme si c'était une respiration, apportant un grand calme allant même jusqu'à ralentir le temps pour tous les usagers de l'espace. Si vous êtes allé au Walt Disney World passé 2017, c'est sûr que vous reconnaîtrez Pandora du parc Animal Kingdom. Le dernier type d'éclairage de celui qui a été nommé et utilisé par Disney Imagineering, c'est l'éclairage de spectacle. Pour la décrire, je dirais qu'elle est utilisée pour faciliter la mise en contexte de la thématique d'un land ou d'une attraction. On parle souvent dans le cas d'un immense élément de décor, parfois éloigné, qui devient moins perceptible à nuit tombée. Alors pour continuer à le mettre en valeur, les Imagineers proposent une source de lumière qui n'est pas fonctionnelle, qui n'ajoute pas à l'ambiance, qui n'est absolument pas de signature, puis même qui n'est pas vraiment réaliste par rapport à son contexte. Pourquoi donc? Ben, regardez ça. Les lumières sur le château, là, ça vient d'où? Les gros spotlights qui éblouissent les murs, là, vous diriez, mais je veux savoir dans le contexte de la thématique, donc d'un château médiéval qui s'éclaire à la chandelle. Ça vient d'où? Autre exemple, à Cars Land, là, à Disney California Adventure. Le soir, là, c'est tout beau, il y a des néons du Cozy Cone ou du VW Café, il y a les lampadaires de la rue, puis il y a les montagnes illuminées. Attendez, quoi? Les montagnes sont illuminées? Quand est-ce que, dans la vie, on s'amuse pour le fun comme ça à éclairer des montagnes? Ça serait un désastre écologique. Au moins ici, c'est pas des vraies montagnes, il y a un effet de perspective forcée. Perspective forcée. Si tu sais pas c'est quoi, j'en ai fait une vidéo, n'hésite pas à aller la visionner. Alors là, à la lumière de ces faits, toujours là, sans mauvais jeu de mots, la lumière dans les parcs Disney sert beaucoup plus qu'à éclairer. C'est surtout réfléchi pour renforcer la thématique et toujours nous émerveiller. Et le parc qui réussit le mieux, d'après moi, c'est Disneyland Paris. En fait, le souci du détail là-bas, c'est fabuleux, mais au niveau de l'éclairage, ils n'ont pas juste pensé à la lumière, mais aussi surtout aux ombres que projette la lumière. Ça crée des textures au sol. Puis même, il y a souvent des jeux de vitraux, de couleurs. Puis la dernière fois que je suis allé, c'était en 2017, puis de ce que je me suis dit, c'était hallucinant. C'est mon dernier exemple là, pour vous autres aujourd'hui. La porte d'entrée d'Adventureland à Paris.
De jour, là, c'est beau, mais de soir, regardez-moi ça. La façade est ambrée, l'intérieur de l'arche est bleu avec des effets rappelant des étoiles car on entre vraiment dans ce rêve bleu. Puis que dire des appareils d'éclairage, c'est de toute beauté. Vraiment, là, bravo Disneyland Paris, j'ai hâte de pouvoir retourner. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Là, il me semble que ça fait un bon moment que je parle. Merci beaucoup tout le monde d'avoir écouté. N'hésitez pas à partager la vidéo pour encourager la chaîne, puis partager notre passion à tous. Si vous voulez m'encourager personnellement, vous pouvez passer par mon entreprise pour réserver votre prochain voyage vers une destination Disney. Je vais vous aider à la planification, je vais vous donner plein de conseils pour réaliser un voyage à l'image de votre famille. Donc on se retrouve très bientôt. Salut tout le monde!